Seigneur, nous voici, tu nous appelles à te suivre, par ta grâce nous voici, par grâce nous voici. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Oui, c'est par la grâce que nous venons nous présenter devant toi, pas par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles à te suivre, Seigneur, nous voici. Tu nous appelles à te suivre. Par ta grâce nous voici, par grâce nous voici, oui, par grâce nous voici. Alléluia. Bonjour tout le monde, c'est à nouveau Valérie Marcel Keza et nous sommes aujourd'hui le 29 avril 2000. Voilà. Je me suis levée avec un petit partage pour nous ce matin. Et voilà, je voulais simplement parler de la grâce de Dieu, de l'immense grâce que Dieu nous fait en fait et de l'importance de réaliser en fait cette grâce, ce privilège en fait d'être en vie, parce que je n'ai jamais vu une personne décider de se lever et se lever par sa propre force un matin ou un soir, non. Non, c'est vraiment par grâce que nous sommes encore en vie. Le souffle de vie, personne ne peut le retenir plus que de raison. Et les médecins, les scientifiques sont très bien placés pour comprendre ce que je veux dire. Parce que bien des fois, ils se sont retrouvés face à des cas où ils ont insisté pour que la personne vive et malheureusement, le souffle de vie s'en est allé. Voilà. Par contre, il y a eu d'autres personnes pour lesquelles on disait effectivement que leur temps sur la terre était terminé et qu'ils n'en avaient plus pour longtemps à vivre. Et pourtant, ils sont encore vivants des années après, voilà, des décennies même après. Et ça, c'est la grâce de Dieu, c'est la souveraineté de Dieu. Et il faut le reconnaître parce que voilà, on ne peut pas apprécier la valeur de quelque chose si on n'en est pas conscient. Voilà. Et donc voilà, ensemble, nous pourrions partager quelques passage de la Bible qui nous parle justement de cette grâce, de ce privilège. Nous allons partager ensemble, nous allons trouver dans la parole de Dieu, donc dans le livre de Jean, au chapitre 15 et à partir du verset 16, voire 11 même plus haut. Alors je lis. Il est dit ceci. Je vous ai dit cela pour que vous ayez ma joie et pour que votre joie soit complète. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si quelqu'un donne sa vie pour ses amis, c'est la plus grande preuve d'amour. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur. En effet, le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai envoyé produire du fruit qui dure. Ainsi mon Père vous donnera tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Alléluia, c'est merveilleux. Le Seigneur nous explique les choses. Le Seigneur prend le temps de nous parler. Le Seigneur sait que nous avons besoin de comprendre les choses parce qu'il est impossible d'appliquer des choses les yeux fermés, d'appliquer les choses sans vraiment comprendre le sens profond de ce que nous faisons. Et là, le Seigneur donc nous parle, il nous explique en quoi consiste en fait l'intérêt
de porter du fruit, en fait. Pourquoi il nous a envoyé porter du fruit? C'est pour que sa joie soit parfaite. Parce que le Seigneur Jésus se réjouit lorsque l'on porte du fruit, lorsque l'on fait ce qu'il nous a demandé de faire, lorsque l'on accomplit notre destinée. C'est le plaisir de l'Éternel, et l'Éternel y prend plaisir et il est joyeux. Voilà. Et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a un but à toute chose dans la vie. Et c'est vrai que si le Seigneur nous prête le souffle de vie, c'est pour un but précis. Et bien souvent, nous ne sommes pas conscients du fait que nous sommes des gestionnaires des choses que l'Éternel nous confie. Et nous sommes les gestionnaires de nos corps, nous sommes les gestionnaires du souffle de vie, nous sommes les gestionnaires de notre temps, nous sommes les gestionnaires de nos ressources, quelles qu'elles soient, spirituelles, financières, voilà, morales, intellectuelle. Et nous devons gérer ces choses avec sagesse, nous devons gérer ces choses avec parcimonie. Et le Seigneur nous dit comment le faire. Et le Seigneur nous dit pourquoi il est nécessaire que nous le fassions. Parce que ça entre dans un plan, celui de l'Éternel, pour l'humanité et pour les êtres vivants. Alléluia. Et c'est magnifique, oui, parce qu'il le précise là, que ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est bien lui, en fait. Et il nous a choisi pour un but précis, c'est de faire sa volonté. Et cette volonté qui est parfaite, qui est bonne et qui à l'origine, voilà, devait nous conduire dans le bonheur et dans la joie et dans la suffisance pour la gloire de son nom. Voilà. Donc il y a un but en fait, il y a un but dans le plan du Seigneur et nous devons saisir ce but, nous devons comprendre ce à quoi le Seigneur nous appelle et pourquoi il nous y appelle. Et il a promis que en demandant ces choses, tant que nous sommes dans la volonté de Dieu, tant que nous le faisons par amour, l'amour de Dieu, je dis bien l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu est parfois, je dis bien, différent de ce que nous pensons être l'amour véritable, parce que nous ne savons pas ce qui est réellement bon, nous ne savons pas ce qui est réellement mauvais, et nous devons donc ainsi chercher la face du Seigneur, chercher la volonté de Dieu pour pouvoir faire ce qui est agréable, et la Bible dit même ce qui est parfait. Alléluia. Voilà. Nous allons prendre ensemble un autre passage qui se trouve dans Romains, et qui parle du fait que le Seigneur, alors que nous étions encore dans notre péché, il est mort pour nous. Il a prouvé son amour, un amour immérité. Et nous allons le voir ensemble dans le livre de Romains. Nous allons prendre Romains au chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Et nous lisons ensemble. La parole de Dieu dit: oui, nous avons été rendus justes en croyant. Et maintenant, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus, nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant. Et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons. Nous le savons, la souffrance rend patient et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, à partir du verset 6, il est dit oui, nous étions encore sans force dans le péché, dit certaines versions. Le Christ est mort pour nous, les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir pour une personne juste. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous et pourtant, nous étions encore pécheurs. Nous étions encore pécheurs quand le Christ a donné sa vie pour nous. Maintenant, dit le verset 9, son sacrifice pour nous nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ.
qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Oui, il nous a réconciliés avec Dieu. C'est Christ qui réconcilie avec Dieu. C'est à cause du sacrifice de Jésus-Christ à la croix que nous pouvons nous tenir dans la présence de Dieu. Oui, parce que nous ne méritions pas, parce que nous ne sommes pas meilleurs les uns que les autres. Et je suis sûre que si on devait détailler nos vies sur le plateau, eh bien, nous aurions beaucoup de choses à dire et des choses pas jolies du tout et des choses pas belles du tout. Mais c'est un réconfort, c'est une espérance, vraiment une grâce imméritée que de savoir que l'on est bénéficiaire d'un tel sacrifice et d'un tel amour. On n'en trouvera point d'autre, ni sur la terre, ni dans les cieux, ni où que ce soit, que cet amour merveilleux, que cet amour parfait, qui a fait que Christ a donné sa vie, il a fait un don de soi, oui. Pas parce qu'on le lui a arraché, non, parce qu'il l'a donné volontairement. Et nous sommes vraiment joyeux, nous sommes dans la paix, nous sommes favorisés vraiment d'être les destinataires d'une telle grâce. Voilà. Donc c'est vraiment de comprendre en fait la grâce du Seigneur et de la prendre à sa juste valeur, ni de la surestimer, ni de la sous-estimer, mais vraiment de l'estimer à sa juste valeur pour comprendre que personne n'est maître de son propre souffle, que personne n'est maître de sa destinée ni de son avenir et que c'est vraiment le Seigneur qui fait grâce. Voilà. Voilà. Et ça nous amène donc à une réflexion concernant le fait de devoir garder l'humilité, de devoir comprendre que finalement nous ne sommes pas grand-chose et que cet être parfait, Dieu, le créateur de la terre et du ciel, qui nous fait cette grâce de nous prêter ce souffle de vie, nous lui devons la reconnaissance, nous lui devons le respect et nous ne pouvons même pas nous permettre en fait de nous enfler d'orgueil de quoi que ce soit parce que nous n'avons rien obtenu par nos propres efforts. C'est vraiment la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Et je vous assure, ça maintient humble et ça fait descendre de son piédestal pour s'estimer à sa juste valeur et pas se surestimer et pas se croire plus que ce que l'on est finalement. Voilà. Alors, nous allons prendre un autre passage qui se trouve dans Jacques. Voilà, et qui parle des personnes qui pensent maîtriser le souffle, qui pensent être maîtres de leur destinée et de leur lendemain. Alors nous allons le voir dans le livre de Jacques au chapitre 4 à partir du verset 13 à la fin, voire même le chapitre 5, voilà. Alors il est dit ainsi au chapitre 4, verset 13 du livre de Jacques. Maintenant faites attention, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans cette ville, nous resterons là-bas une année, nous ferons du commerce, nous gagnerons de l'argent. Pourtant, vous ne savez même pas comment vous vivrez demain. Oui, vous êtes comme un petit nuage qui est là quelques instants et que l'on ne voit plus ensuite. Au contraire, vous devez dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou bien cela. Mais non, vous vous vantez avec des paroles pleines d'orgueil. Vous vous vantez de cette façon et c'est mauvais. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas se rend coupable d'un péché. Et au chapitre 5, on dit, maintenant faites attention, vous riches. Pleurez, criez à cause des malheurs qui vont venir sur vous. Votre richesse est pourrie. Le ver mange vos vêtements. Votre or et votre argent rouillent. Et leur rouille va vous accuser. Elle va dévorer votre corps comme le feu. Le monde va bientôt finir et pourtant vous conservez des richesses en réserve et même vous gardez pour vous le salaire des ouvriers qui font la récolte dans vos champs. Alors ils se plaignent et les cris de ces ouvriers arrivent aux oreilles de Dieu, le Seigneur Tout-Puissant. Sur la terre, vous avez vécu au milieu des richesses, vous avez fait ce qu'il vous plaît, et maintenant, vous avez bien mangé pendant que les gens mouraient. Vous avez condamné des innocents et vous les avez tués. Ils ne vous ont pas résisté. Ils ne vous ont pas résisté. La parole de Dieu ici nous appelle à l'humilité. La parole de Dieu ici nous rappelle que nous devons respecter certaines choses. Voilà, la parole de Dieu nous rappelle que l'orgueil, que la toute-suffisance
au bout d'un moment, est en horreur à l'Éternel. Et dans un pays, lorsque l'on rend des jugements iniques, lorsque l'on maltraite les pauvres, la veuve, l'orphelin, lorsque l'on rend des jugements iniques, qu'on maltraite par exemple les réfugiés, les personnes qui toquent à la porte à la frontière d'un pays pour demander l'asile, eh bien, ces choses sont en horreur à l'Éternel. Ces choses sont en horreur à l'Éternel. Et il convient de s'examiner à la vue de ces éléments en fait que l'on porte à notre connaissance, de s'examiner sur nos agissements, de s'examiner sur les retombées, les conséquences que peuvent avoir de tels agissements et de se demander, oui, d'examiner nos voies, de vérifier si dans tout ce qui nous arrive, des fois, il n'y a pas de ce que nous avons nous-mêmes semé. Parce qu'il y a deux choses en fait avec le Seigneur, c'est-à-dire que on peut être la cible de flèches de l'ennemi, ça peut être des épreuves tout simplement, mais on peut aussi avoir nous-mêmes ouvert des portes à des moments et qu'à un moment donné, l'ennemi soit entré par cette porte-là et à ce moment-là, c'est nous qui en sommes responsables. Et il convient donc d'examiner nos agissements pour vérifier si nos agissements sont bons ou mauvais finalement. Voilà. Nous allons voir un dernier verset ensemble, un dernier passage plutôt, dans le livre de Proverbes 16, au chapitre 16, du verset 16 à 22, qui parle de l'orgueil et de l'humilité. Voilà. Alors, ce sont des proverbes. Alors, le titre ici, c'est marqué « Les proverbes pour la vie en société ». Et il est dit ceci: « Il vaut mieux posséder la sagesse que l'or. Il vaut mieux être intelligent que posséder de l'argent. Les gens droits s'éloignent du mal. Celui qui fait attention à sa conduite protège sa vie. L'orgueil produit de grands malheurs et le mépris des autres entraîne la chute. Il vaut mieux simplement vivre avec les pauvres que de partager les richesses de guerre des orgueilleux. Celui qui réfléchit longtemps à une affaire obtient de bons résultats. Ceux qui ont confiance dans le Seigneur seront heureux. » Alléluia. 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 Oui, le Seigneur nous interpelle ici sur le fait que la sagesse, c'est de s'éloigner du mal. La sagesse, c'est de s'éloigner du mal, c'est de ne pas pratiquer les choses méchantes, c'est de ne pas faire du tort aux personnes qui sont chères au cœur de l'Éternel. Et nous devons savoir que toutes les personnes sur la terre, quelles qu'elles soient, sont chères aux yeux de l'Éternel. Mais que ceux qui font le mal, ceux qui pratiquent le mal, sont en horreur à l'Éternel. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons, donc à la lecture de la parole de Dieu, après avoir examiné ces passages ensemble, examiner nos agissements et nous mettre au pied du Seigneur et prier ensemble pour demander sa grâce et pour revenir au pied du Seigneur. Nous allons le faire ensemble parce que nous en avons besoin, parce que nous avons réalisé que bien des fois, nous n'avons pas vraiment estimé la grâce de Dieu. Nous avons cru que effectivement nous étions les maîtres de tout et pourtant tout appartient au Seigneur. Et s'il nous les prête, nous devons en faire bon usage. Nous devons lui demander la sagesse pour gérer ces choses correctement et être en bénédiction à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous écoutent, à ceux qui nous regardent, à ceux qui nous voient vivre et ensemble réfléchir à ces choses. Voilà, nous allons prier maintenant le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te remercions, Père, pour cette nouvelle journée, pour cette grâce, pour ce privilège, Seigneur, d'être encore en vie, de pouvoir, Seigneur, glorifier ton nom, de pouvoir élever, Seigneur, ta royauté, ta glorieuse présence au milieu de nous, Seigneur. Nous prenons conscience, Seigneur, de cette immense grâce que tu nous as fait, Seigneur, de descendre sur la terre, de t'humilier, Seigneur, au point de venir accepter nos crachats, Seigneur, nos insultes, Seigneur, alors que tu es Dieu, Seigneur, alors que tu avais, Seigneur, la capacité de réclamer les honneurs, Seigneur, tu t'es humilié. Tu nous as montré, Seigneur, comment nous devons nous comporter, comment nous devons, Seigneur, nous approcher de toi. Et ce matin, c'est humblement que nous venons dans ta présence demander pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous ne t'avons pas considéré, pour toutes les fois où nous avons pris les choses, Seigneur, que tu nous as confiées, Seigneur Jésus, Papa, avec légèreté, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons, Seigneur, te demander, Seigneur, de
venir à notre secours, Seigneur, de nous remplir de sagesse et de discernement, Seigneur, pour utiliser ces choses, Seigneur, que tu as mises à notre service, Seigneur, pour utiliser ces choses, Seigneur, qui nous permettent Seigneur, d'accomplir notre destinée parfaitement, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que tu as pourvu à tout, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que c'est par ta grâce que nous sommes en vie et que c'est par ta grâce, Seigneur, que nous marchons et, Seigneur, que nous pouvons, Seigneur, parler, dire, Seigneur, encourager, fortifier, Seigneur, et réviser nos voix, Seigneur, ce matin, Seigneur, en tant que citoyen, Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Papa, en tant que servante, serviteur de l'Éternel, Papa, en tant que, Seigneur Jésus, président de République, Seigneur, en tant que membre de gouvernement, Papa, en tant que, Seigneur, juge, magistrat, Papa, en tant qu'avocat, en tant que législateur, en tant que député, Seigneur, en tant que parlementaire, Seigneur, en tant que citoyen lambda, nous voulons aussi, Seigneur, te présenter notre pays, la France, Seigneur, afin que tu lui fasses grâce, Seigneur Jésus, en ce moment où tous les autres pays, Seigneur, fléchissent le genou, où l'on voit des prières et les gens se rendent compte de leur petitesse, Seigneur, et revenir au pied du Seigneur avec des pleurs, avec, Seigneur Jésus, des gémissements, avec des prières, Seigneur Jésus, Papa, en déchirant leur cœur, Seigneur. Et Seigneur Jésus, nous voulons, Seigneur Jésus, Papa, te soumettre nos autorités, Seigneur, afin qu'elles prennent conscience de cela, Seigneur, afin que leur orgueil s'arrête à ce niveau, Seigneur, et que nous puissions, Seigneur, fléchir les genoux, Seigneur, humblement devant le Dieu de gloire que tu es, Seigneur, et que certainement, Seigneur, nous avons l'assurance dans ta parole, que si nous revenons à toi de tout notre cœur, Seigneur, tu nous feras grâce encore. Seigneur, nous connaîtrons encore des jours heureux, Seigneur, parce que tu nous auras fait grâce. Tout est entre tes mains, Seigneur, et tout est grâce. Et nous bénissons ton nom, Seigneur, ce matin. Nous sommes dans la joie. Merci d'avoir été avec nous. Soyez bénis, soyez glorifiés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.